Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 11 mai avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira du prix de Jardy. Voici ma sélection. Pour ce handicap, j'ai retenu en tête le numéro 2 Master Spirit, deuxième du prix de la Provence, un handicap de même facture disputé le 18 avril sur le tracé qui nous intéresse. Une confirmation était attendue, on le posera le numéro 10 Be of Flirt, laquelle s'est classée troisième, battue de peu elle aussi ce jour-là, de ce quintet plus référence prix de la Provence le mois dernier sur ce parcours. Attention également numéro 4 bonus d'argent, le cheval a couru au niveau Listed Race en fin d'année dernière, preuve de sa qualité. Et pour sa course de rentrée, il s'est imposé le 11 avril sur ce tracé, gare à ses débuts dans les handicaps et donc dans les quintés. Le 6, Max Lafrépouille a remporté son événement, c'était sur la PSF de Chantilly. Il a depuis prouvé qu'il demeurait compétitif et qu'il fallait toujours compter avec lui à ce niveau de compétition malgré la surcharge encourue. En attestent ses derniers classements. D'ailleurs, il aurait terminé beaucoup plus près à Saint-Cloud s'il avait trouvé l'ouverture un peu plus tôt lors de son avant-dernière sortie. Le 3, Chillwind a terminé 7ème de la course référence prix de la Provence, un quintet plus. Ce jour-là, le cheval a bien fini, terminant tout près des premiers. Il convient de s'en méfier. Attention également, numéro 7, c'est Michelino, 5ème quant à lui de la course référence. Une confirmation est là aussi attendue. Le 8 de Bonalois mérite lui aussi crédit. Le cheval a terminé 3ème du grand handicap de Saint-Cloud. Une épreuve quintet plus disputée sur une distance plus courte, le mile. L'allongement de distance ne lui posera pas de problème, mieux vaut donc le quarter. Le numéro 1, Pont-Neuilly, devra rendre du poids à l'ensemble de ses rivaux du jour, mais attention, le cheval n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de 4 prestations sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Sachez également qu'il a des références à faire valoir à ce niveau. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet prix de Jardy. Mercredi 11 mai Saint-Cloud, 2, 10, 4, 6. 3, 7, 8 et As. Toujours en réunion 1 à Saint-Cloud. Dans la 6e, je vous conseille le 604 Cassim. Le cheval vise ici une 3e victoire consécutive à ce niveau. Celui des courses à réclamer. Il en a a priori les capacités. On lui associera le 603 Point Blanc qui revient ici dans les courses à réclamer avec une belle chance de réussite. Et le 601, c'est Vantaron qui effectue certes une rentrée mais qui possède une toute première chance théorique. 604, 603, 601. Dans la 8e, je pense qu'il faille une nouvelle fois faire confiance au 805 Medina Selli, qui vient de s'imposer sur ce tracé le 25 avril et ce avec de la marge. Malgré 4 kg de surcharge encourue, je pense qu'il est capable de jouer une nouvelle fois les premiers rôles, le 805 Medina Celli. À Saint-Malo en réunion 3, dans la première j'aime beaucoup le 102, c'est Down Promise qui a protégé d'Henri Alex Pantal qui a bien débuté, 3e début avril sur la piste de Lyon-Parilly. À mon avis son jour est proche, je lui associerai le 105 Sageville, 2e au Lyon d'Angers, même classement que notre favori. À l'occasion de ses débuts le 25 avril devant 3 de ses rivaux du jour, là aussi une confirmation est attendue, donc attention au 102 et au 105. Dans l'épreuve d'ouverture à Saint-Malo, ensuite sachez que j'ai pu m'entretenir avec Benjamin Legros. Il aura 4 partants en cours de cette réunion en Ille-et-Vilaine sur l'hippodrome de Saint-Malo. Le 510 désobéissante, il est confiant. Le 2 réserves toutefois la concernant, à une distance un peu longue pour ses aptitudes, les meilleures sur le mile. Et sachez également qu'elle devra composer avec un numéro en dehors dans les stalles. Il ne faudrait pas que cela la contraigne à un mauvais parcours. À part ça, elle est au mieux. Elle vaut un lot de ce genre et décevrait son entraîneur en ne jouant pas les premiers rôles dans cette course 410 désobéissante. À mon avis, il convient de lui associer le 409 Hollister qui, à pareille époque l'an dernier, était pris en 37 de valeur dans les handicaps. Il est désormais en 25,5, c'est vous dire s'il est compétitif dans ce lot 410 et 409. Benjamin Legros qui aura ensuite 2 partants dans la 5e, le 503 notamment, c'est peintre français, il lui voit une toute première chance. D'après lui, le cheval ne devrait pas être loin de la vérité, vous êtes prévenu. Il l'estime d'ailleurs supérieur au 505 Mahajanga qui a l'avantage d'être au mieux, mais d'après lui, peintre français a une première carte à défendre. Quant au 505 Mahajanga, elle peut finir elle aussi sur le podium. Pour eux, le danger pourrait venir du 506 Bilgem, d'une louable régularité dans les tournois de cet acabit. Dans la 7e, sachez qu'Alain Coetil présente le 705 Baliflo qui débute sur les obstacles. Il s'y prend bien le matin. C'est un 4 ans qui est appelé à un bel avenir dans la discipline et à mon avis, je le pense capable de s'illustrer d'entrée de jeu à l'occasion de ses débuts dans la discipline, celle des obstacles, même si l'opposition, bien évidemment, avec autant de débutants sur les airs, reste difficile à situer avec précision. Donc, on résume tout ça pour Saint-Malo. La première, le 2, le 5. La quatrième, le 10, le 9.
La cinquième, le 3, le 5, le 6, avec sans doute des bons rapports en perspective. Et la septième, le 705, Baliflo. Concernant Reims en réunion 4, j'ai pu m'entretenir avec Ludovic Daniello. Il aura 2 partants au cours de cette réunion rémoise. Sa préférence, et il se déplace surtout pour le 814, Caïd de Corneville. Le cheval a très bien couru à l'occasion de ses débuts sous la selle dernièrement sur les programmes de Caen, 4e. Ce jour-là, un très bon classement et un très bon comportement, comme l'attendait d'ailleurs son entraîneur. C'est un cheval qui reste un peu compliqué, on ne peut pas le changer de rail comme on veut, mais le lot, d'après les dires de Ludovic Daniello, est à la portée de son protégé. Dès lors, je le pense capable de s'imposer, d'autant que d'après ce que j'ai pu comprendre, on a l'intention d'aller devant, tête et corde, et de faire parler son potentiel pour émousser la pointe de vitesse et écœurer ses adversaires dans cette épreuve. Donc le 814, Kate de Corneville, capable de s'imposer de bout en bout, au dire de son mentor. Voilà donc pour les infos de ce mercredi 11 mai. Je vous souhaite de bons jeux à tous, une bonne journée, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission.